Mobondisia mitema yo no ya nyoso Yesu mopangu sipisoni Mobondisia mitema yo no ya nyoso Mosalina bika, mobomya bilaka, winana bombo, Yahweh, Yangone yosa. Mosalina bika, mobomya bilaka, winana bombo, Yahweh, Yangone yosa. Yosali Katinabiso Totontio Yosali Moyo kilo sabo Totontio Io salì, moccando gli ababelli, Totontio, Mosalin nabikam, bomya bilag, muindana bomo, Yahweh, Yangonde yosa. Mosalin nabikamwa, bomya bilag, muindana bomo, Yahweh, Yangonde yosa. Dios.
Hallelujah. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, c'est avec un immense plaisir en Jésus que nous vous retrouvons aujourd'hui, parce que nous aussi on a commencé le décompte, hein. Première semaine, deuxième semaine, et puis troisième semaine, en tout cas, on va sauter comme tout le monde, parce que vous vous imaginez, pendant plusieurs mois, nous n'avons pas eu de culte, donc la nouvelle semble vraiment faire l'effet d'une bombe dans le milieu chrétien. À Dieu soit la gloire. Et nous bénissons les différentes autorités qui y ont travaillé. Nous sommes contents, nous sommes ravis. Aujourd'hui, c'est dimanche, et comme un peu dans l'habitude de ce temps ici, ce ne sont plus les familles qui viennent à l'église, ce ne sont plus les membres qui payent le transport pour venir à l'église, ce ne sont plus les enfants de Dieu qui montent pour aller célébrer l'Éternel à Silo. Non, c'est le serviteur de Dieu qui nous rend visite au travers de son message de chaque dimanche. Bienvenue, que Dieu nous bénisse, nous sommes heureux, Dieu nous a donné la vie, réjouissons-nous, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous voulons nous interroger, comme le font la plupart d'entre nous, autour de ce thème, et si Dieu nous parlait ou nous interpellait par Covid-19. Le thème, il est bon. Et si Dieu lui-même, et si Dieu nous parlait ou nous interpellait par Covid-19. J'ai prévu une longue introduction. Cette introduction portera sur les 3 certitudes que je trouve dans les versets que nous allons partager. Et le message autour du Covid, il y en a plusieurs. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de 3 d'entre eux, avec espoir de poursuivre le dimanche prochain. Et si Dieu donc nous parlait ou nous interpellait par Covid-19? C'est une question que chacun de nous doit se poser. Ce n'est pas la levée de mesures de l'état d'urgence qui doit nous empêcher de nous interroger, c'est-à-dire de nous poser de bonnes questions. Et donc, s'il y a un message ou s'il y a des messages derrière Covid-19, quels sont alors ces messages? Il faut les partager. Les messages que Dieu essaye de nous faire arriver au travers de la pandémie actuelle du coronavirus. Mon introduction, comme je l'ai dit, porte sur 3 certitudes. Mais d'abord, lisons la parole de Dieu. Job chapitre 33, le verset 14 au 30e verset. Il est dit, c'est un texte très intéressant, et tous ceux qui aiment les choses de Dieu vont vraiment apprécier ce texte. La Bible dit dans Job chapitre 33, verset 14 à 30, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, il parle par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis, il les prend en dégoût. Sa chair se consume et disparaît.
Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de l'homme et il dit à l'ange, délivre-les afin qu'ils ne descendent pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Il lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice, je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Et Dieu a délivré ma vie et ma vie maintenant s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse et pour l'éclairer de la lumière des vivants. Ça, c'est une parole qui nous convient en des temps comme ceux-ci. Voici quelques certitudes tirées de la lecture de cette parole. La toute première, parce qu'il y en a 3, c'est que notre Dieu parle. Mais attention, il parle, certes, mais notre Dieu n'est pas un bavard, non. Il ne parle pas pour rien, il ne parle pas pour amuser la galerie, il ne parle pas parce qu'il est stressé, car il y en a qui parlent, qui se mettent à parler quand ils sont stressés, même s'il y en a d'autres qui se taisent quand ils sont stressés. Mais Dieu parle, il parle à propos, il ne fait jamais du bavardage. Il faut faire très attention pour ne pas utiliser le nom de Dieu à la légère. Ou comme le dit la parole de Dieu, que nous ne devons pas utiliser le nom de Dieu en vain. C'est le 3e commandement où il est écrit, je parle des 10 commandements de Dieu, celui-ci est le 3e. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Exode chapitre 20, le verset 7. Vous savez, dans nos assemblées, dans nos lieux de prière, dans nos centres de retraite, dans nos engagements chrétiens, on entend souvent comme une sorte de hymne. Vous savez, Dieu m'a dit. Vous savez, Dieu m'a dit de te dire. On entend souvent ce genre de langage. Dieu m'a dit de te dire. Bien-aimé dans le Seigneur, pourvu que ce soit Dieu qui le dise, il n'y a absolument aucun problème. Si c'est Dieu qui l'a réellement dit, si c'est Dieu qui le dit, alors il n'y a absolument aucun problème. Mais, reconnaissons-le, on a parfois utilisé le nom de Dieu de façon abusive, juste pour tromper, juste pour extorquer et juste pour voler. Dans le milieu des enfants de Dieu, souvent, Dieu m'a dit est utilisé comme un revolver, voyez-vous. Dieu m'a dit de t'épouser. Non, si c'est Dieu qui te dit de m'épouser, mais attendez vraiment que Dieu lui-même me le dise à moi. Mais ne brandissez pas le Dieu m'a dit pour tromper une fille d'autrui. Ce n'est pas chrétien et ce n'est pas de la charité du tout. Dieu m'a dit que tu me donnes cette chemise. Non, Dieu ne peut pas dire ça parce que c'est ma chemise. Mais si vous avez besoin d'une chemise, vous pouvez naturellement, humainement me poser votre problème de chemise et si je le veux, je peux te l'offrir. Mais il ne faut pas utiliser le nom de Dieu en vain. Il ne faut pas utiliser le nom de Dieu pour obtenir de façon indue
certains avantages. Donc, Dieu m'a dit, on ne l'interdira peut-être pas. Dieu m'a dit de te le dire, on ne l'interdira peut-être pas. Mais un homme de Dieu sérieux, un enfant de Dieu sérieux, une fille du roi sérieuse n'utilise pas ce genre de formule par égard pour ce Dieu qui le lui a dit ou qui le lui a communiqué. Ça, c'est la première certitude. Dieu parle, mais attention, il n'est pas bavard. Voici la deuxième certitude qui se dégage de ce texte de Job 33. La deuxième certitude consiste à dire, et ça c'est très important, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc il change souvent de façon de s'exprimer. Ça signifie que Dieu parle premièrement de plusieurs manières. Dieu ne peut pas s'arrêter à communiquer avec vous seulement par une seule manière. C'est très dangereux parce que d'autres esprits et d'autres influences, comprenant que Dieu n'utilise que ce canal-là, voudront s'y introduire pour commencer à vous tromper. Donc Dieu parle de plusieurs manières. Mais pas seulement de plusieurs manières, Dieu parle aussi à plusieurs reprises. Voyez-vous, il y a un homme dans la parole de Dieu qui avait été appelé par Dieu. Dieu l'a appelé une première fois, son nom c'est Samuel. Et comme Dieu l'avait appelé par le timbre vocal de son père spirituel, il est allé voir son père pour dire, tu m'as appelé. Et son père lui a dit, non, je ne t'ai pas appelé. Une deuxième fois, Dieu l'appelle. Une troisième fois, Dieu l'appelle. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, si vous entendez une parole qui semble venir de Dieu et que vous ne la comprenez pas, ne vous agitez pas. Si c'est Dieu qui veut vous parler, il reviendra autant de fois jusqu'à ce que vous receviez, jusqu'à ce que vous compreniez le message qu'il veut vous communiquer. Donc, il parle de plusieurs manières, mais il parle aussi à plusieurs reprises. Il ne parle pas une seule fois. Il y revient. Dieu ne fait pas une dictée, car dans la dictée, aussitôt qu'on a récité un texte, vous êtes censé l'avoir entendu et vous devez vous mettre à écrire. Mais Dieu ne poursuit pas un objectif de point. Dieu poursuit un objectif de compréhension. Vous devez comprendre exactement ce qu'il veut vous communiquer. Et donc, s'il veut revenir, et donc s'il veut expliquer, et donc s'il veut préciser, il le fera. Dieu a dit à Marie par un ange que l'enfant, tu porteras un enfant, cet enfant-là sera un enfant de Dieu. Mais Marie n'a jamais dit ces choses-là à son fiancé Joseph. Mais quand le problème s'est posé, le même ange est revenu dans la maison de Joseph pour maintenant expliquer ce qui s'est passé dans la vie de Marie. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, avec Dieu, il faut être apaisé. Si c'est lui qui vous parle, il s'assurera que le message arrive et il s'assurera que vous l'ayez sérieusement compris ou sérieusement assimilé, voulais-je dire. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, il y a comme ça dans les milieux des enfants de Dieu beaucoup de confusion. Premièrement, beaucoup de messages. Deuxièmement, beaucoup de confusion. Ah non, Dieu m'a parlé, mais je n'ai pas entendu ce qu'il m'a dit. Mais alors, c'est que Dieu ne vous a pas parlé, parce que si c'est lui, il y reviendra, il vous expliquera, il vous parlera d'une manière, vous n'avez pas compris, il vous parlera d'une autre manière. Vous ne comprenez toujours pas, il y reviendra à plusieurs reprises, parce que c'est son objectif que vous compreniez exactement ce qu'il veut vous communiquer. Ça, c'est la deuxième certitude. Donc, quand Dieu parle, il use de tous les moyens nécessaires pour faire arriver son message et pour le faire comprendre à son ou à ses destinataires. Donc, bien-aimés, ne vous dérangez pas quant à ce. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, Dieu nous parle principalement par la parole de Dieu écrite. Il nous parle principalement par les saintes écritures, par la Bible, par la parole de Dieu. Et ici, chaque fois que nous avons l'occasion d'insister sur l'importance des saintes écritures, voilà ce que nous disons aux bien-aimés. Une église
qui n'est pas dirigé par la parole de Dieu écrite, au contraire, qui est dirigé par les prophéties, par les visions, par les révélations, par des songes, par toutes ces choses, cette église-là a plus de chances de vous conduire en enfer que de vous rapprocher de Dieu. Il est important que nous comprenions que la parole de Dieu écrite, la Bible, a été écrite par le Saint-Esprit en utilisant des hommes que Dieu avait lui-même choisis. Mais nous devons comprendre quelque chose, que la Bible est la règle absolue en matière de la conduite personnelle, en matière de foi, en matière de notre vie chrétienne. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une vision, ce n'est pas une prophétie, rien, absolument rien de tout cela. Donc Dieu nous parle principalement par la parole de Dieu. Mais Dieu aussi nous parle par des serviteurs de Dieu, ceux qu'il a envoyés vers nous. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour ma vie a été bousculée simplement parce que Dieu a donné une parole à un homme de Dieu, à un serviteur de Dieu, qui l'a libéré vers moi. Moi, je n'étais pas là quand lui écoutait Dieu, mais la parole qu'il a entendue me concernait. Et quand il a placé cette parole à ma disposition, elle a opéré toutes sortes de miracles, elle a opéré toutes sortes de signes. Mais attention, n'allez pas provoquer les hommes de Dieu. Ah non, mais pasteur, tu sais quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Si Dieu n'a rien dit, il sera obligé de vous mentir. Parfois, on taxe les hommes de Dieu des escrocs, de ceci, de cela, mais ils sont souvent provoqués, ils sont souvent sollicités de la pire des manières, ce qui les oblige à ne pas accepter, de ne pas libérer quelque chose, mais ils la libèrent en violation de la parole de Dieu. Donc Dieu peut aussi nous parler de façon accessoire par des hommes de Dieu, par des femmes de Dieu. Gloire à Dieu. Il parle aussi par plusieurs autres moyens. Dieu parle par des visions nocturnes, Dieu parle par les avertissements, Dieu parle par des instructions. Dieu peut aussi parler par la douleur, c'est-à-dire par la souffrance. Dieu parle par des prophéties. Regardons ce verset qui va compléter le premier, celui de Job que nous venions de lire. Il est dans Hébreux chapitre 1er. Nous lisons les 4 premiers versets. C'est extraordinaire cette référence pour compléter la première que nous avons utilisée. Livre des Hébreux, le chapitre 1er, le premier verset, du premier verset au 4e verset. La Bible dit: après avoir autrefois, à plusieurs reprises, voyez-vous, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Et qui, le Fils donc, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut, devenu de temps supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Voyez-vous, ça c'est un texte exceptionnel. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans Hébreux chapitre 1er, à partir du 1er verset jusqu'au 4e, que Dieu parle donc à plusieurs reprises, premièrement, et de plusieurs manières. Mais la Bible dit, et ça c'est très important, qu'en ces temps qui sont les derniers, les temps dans lesquels nous vivons, tout le monde s'accorde à dire que c'est le temps de la fin, en ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé uniquement par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'héritier de toutes les choses de Dieu. C'est par Jésus que Dieu a aussi créé le monde. Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu.
Jésus-Christ est l'empreinte de la personne même de Dieu. Le sceau, le cachet que personne ne peut jamais trafiquer. Voyez-vous, un homme de Dieu peut trafiquer les choses de Dieu. Une femme de Dieu peut les trafiquer. N'importe qui peut mentir. N'importe qui peut se tromper. N'importe qui peut ajouter quelque chose à la parole. Mais Jésus-Christ est le sceau. Jésus-Christ est le cachet. Jésus-Christ est l'empreinte même de la personne de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ soutient toutes choses par sa parole puissante. La Bible dit que Jésus-Christ, c'est lui qui a fait la purification de nos péchés. La Bible dit qu'actuellement, il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et il est devenu d'autant plus supérieur aux anges. Et la Bible dit, lui, le Seigneur Jésus, a hérité d'un nom plus excellent que le nom des anges. Donc, en ce temps, qui sont les temps de la fin, ne cherchez pas à découvrir un prophète, ne cherchez pas à découvrir un homme de Dieu, mais cherchez à rencontrer Jésus. Il y en a qui sont même dans la parole de Dieu, mais qui ne veulent pas progresser pour retrouver. La parole, elle est bonne, mais la parole parle de Jésus. La parole ne parle pas d'un prophète. La parole ne parle pas d'un pasteur. La parole ne parle pas d'un docteur. La parole ne parle pas d'un apôtre. La parole rend témoignage à Jésus le Messie, au Sauveur, à celui qui pardonne le péché, à celui qui guérit de toutes nos maladies, à celui qui nous a préservés depuis le premier jour où nous avons entendu parler de ce Covid. Jésus était là. Peut-être que le pasteur n'était pas là, peut-être que l'apôtre n'était pas là. Il était comme tout le monde, confiné, car des rois étaient confinés, des empereurs étaient confinés, des présidents étaient confinés, des premiers ministres étaient confinés, des grands généraux étaient confinés. Moi-même, j'étais confiné. N'importe qui était confiné. Mais la bonne nouvelle, Jésus dont nous parlons ici n'était nullement confiné. Il est le Seigneur, il est le roi. En ces temps qui sont les temps de la fin, parlons de Jésus. Parlons de Jésus qui pardonne le péché. Pardon de Jésus qui guérit de toutes les maladies. Bien-aimés dans le Seigneur. Parlons de Jésus qui nous soutient dans nos épreuves. Parlons de Jésus qui donne la joie. Parlons de Jésus. Ne parlons pas de nos églises. Aucune église ne pouvait sauver quelqu'un du Covid-19. Ne parlons pas de l'apôtre. L'apôtre lui-même était confiné par peur de la mort, par peur du Covid. Parlons de Jésus. C'est lui le roi, c'est lui le Seigneur, c'est lui le maître, c'est lui qui donne la vie éternelle. Personne ne peut te donner la vie éternelle. Aucun pasteur n'a jamais réussi à assurer sa propre vie éternelle. Comment vous donnera-t-elle ce qu'il n'a pas en sa possession? Bien-aimés, je voudrais qu'on parle de Jésus ou qu'on parle de Jésus. Dites au monde entier que Jésus bénit. Dites au monde entier que Jésus élève, qu'il change les vies, qu'il prend des voleurs et en fait des saints hommes de Dieu, que Jésus prend des prostituées et en fait des évangélistes même en 3 minutes seulement. Parlons de ce Jésus. Laissons tomber nos églises. Aucune église ne sauvera qui que ce soit. Aucune église ancienne, aucune église nouvelle, aucune église à venir ne saura jamais sauver qui que ce soit. Aucun homme de Dieu, qu'il s'agisse d'Élie, qu'il s'agisse d'Élisée, qu'il s'agisse de Moïse, qu'il s'agisse de Josué, des hommes et des femmes qui sont morts, ou même de ceux qui sont encore vivants aujourd'hui, aucun homme ne peut jamais vous sauver. Bien-aimés, prenons une sorte de trêve. Parlons de Jésus. Proclamons Jésus. Chantons Jésus. Nous chantons notre misère, notre pauvreté. Bien-aimés, ce sont des chants du monde. Chantons ce Jésus qui prend les hommes dans la poussière et qui les élève. C'est ce Jésus-là. Ne cherchons pas la miséricorde seulement. Ne cherchons pas la pitié des hommes. Mais chantons celui qui pouvait appeler cet homme qui était mort
depuis longtemps, Lazare, et il s'était totalement décomposé. Je voudrais m'exprimer par rapport à ça. Son cerveau était déjà mort et décomposé. Son sang était déjà mort et décomposé. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ses veines et ses vaisseaux s'étaient déjà éclatés. Les intestins étaient déjà pourris. Tout était déjà mort dans cet homme. C'est au travers de plus de 1000 miracles que Jésus a rendu la vie à Lazare. Je vais parler de ce Jésus-là. Je ne vais plus parler d'un homme. Je ne vais plus parler d'une église. Je ne vais plus parler de ceci ou de cela. Mais mon travail, c'est de parler de ce Jésus qui change votre histoire, qui change votre situation, qui change votre attitude, qui change votre position. Il peut tout changer, mais il est le seul qui ne change pas. Bien-aimés dans le Seigneur, voyons rapidement la troisième certitude qui naît de ce message de Job 33. La troisième, la première déjà, Dieu parle. La deuxième, il parle de plusieurs manières. La troisième certitude, maintenant, c'est que Dieu parle, mais l'homme ne fait pas attention. L'homme est par nature un homme distrait. L'homme est par nature un homme qui ne fait pas souvent attention. Bien-aimé, ça aussi c'est une certitude. Je crois que cette panne géante qui s'est abattue sur toute la planète Terre devait inciter chacun de nous à entendre un langage que Dieu envoie au travers de cette pandémie. Gloire à Dieu. Commençons maintenant l'étude de certains messages. Il y en a plusieurs, mais j'en ai choisi 3 pour nous aujourd'hui. Bien-aimés, voici le premier message que le Seigneur nous envoie ou nous convoie au travers de la pandémie du Covid-19. Le premier message, pour moi, concerne Dieu lui-même. Par cette pandémie, Dieu nous envoie un message sur Dieu lui-même. Que dit ce message? Bien-aimé, un petit constat. Depuis que le Covid s'est présenté et connu de nous, cette maladie-là, cette pandémie redoutable, a remis en sellette le Dieu véritable. Bien-aimés, des hommes et des femmes se sont mis à penser à Dieu. Des hommes et des femmes se sont mis à prier Dieu, à invoquer Dieu, à solliciter son aide. Certains l'ont fait en public et ou en famille, alors que d'autres l'ont invoqué dans le secret de leur chambre fermée, comme le dit la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6, verset 6, qui dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, d'autres qui n'ont pas réussi à le faire dans leur chambre, l'ont fait dans le secret de leur propre cœur. Bien-aimés, des dieux nombreux de ce monde ont tous failli au travers de cette pandémie. Ils ont tous montré leurs limites. Citons ces dieux-là. Il y a des hommes qui étaient devenus carrément des dieux parce qu'ils croyaient tout contrôler, tout décider. Ils se considéraient comme des hommes dieux. Mais même eux ont failli. Il y a le Dieu des finances, le Dieu de l'argent, Dieu, le Dieu argent. Même ces dieux-là, ceux qui avaient des moyens, même beaucoup de moyens, certains d'entre eux n'ont pas pu se sauver à cause des moyens énormes dont ils disposaient. Ils sont échoués avec le Dieu argent. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu des sports. Vous savez, j'ai vu à la télévision quelqu'un qui se plaignait en disant « Je ne peux pas vivre sans le sport ». Mais je me demandais comment a-t-il pu tenir pendant 5 ou 6 mois en Europe sans sport en étant toujours vivant. Le sport est intéressant, mais le sport ne peut pas nous faire vivre. Les dieux des plaisirs, il y en a qui sont à la quête éternelle de nouveaux plaisirs, mais même le Dieu des plaisirs a échoué.
Le Dieu des sciences, bien-aimé, je crois à la science. Les œuvres de la science sont partout, mais attention, la science, tout en étant bonne, ne peut pas prendre la place de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'occultisme, les fétiches, la magie ont échoué lamentablement. J'ai vu une séquence qui se passe dans un pays de l'Asie où des gens se mettaient à jeter leur divinité dans la mer en disant « ces dieux-ci n'ont pas pu nous guérir de cette pandémie ». Bien-aimés, nous avons vu des chefs d'État et des chefs de gouvernement se mettre à prier, à invoquer le nom du Seigneur pour qu'il vienne à leur secours. Les forts et les faibles l'ont appelé au secours. Il faut dire la vérité, tous nous étions désemparés. Donc cette maladie a mis dans la tête des hommes et des femmes la nécessité d'invoquer Dieu. Nous avons même vu des gouvernements entiers se prosterner devant Dieu pour solliciter son aide. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est fantastique, c'est fantastique. Voici le deuxième message que cette pandémie nous ramène, nous rappelle en ce temps où presque tout le monde célèbre peut-être pas la fin de l'épidémie, mais la fin des mesures, les mesures prises pour nous protéger d'elle. Le deuxième message que je trouvais concerne notre humanité. Le Covid-19 nous a donné une nouvelle définition de l'homme, de l'humain, de ce que nous sommes. Comment cela? Le Covid-19 a balayé toutes nos prétentions, voire nos velléités sur la supériorité de certains hommes sur d'autres, ou encore sur la supériorité de certaines nations sur d'autres nations. Non, parce que Covid s'est moqué et des hommes forts et des hommes faibles, s'est moqué des hommes instruits comme des hommes non instruits. Le Covid n'a pas opéré ce genre de distinction fantaisiste. Le Covid nous a rappelé la communauté des destins de tous les hommes et non le destin de quelques-uns seulement. L'humanité, bien-aimée dans le Seigneur, est la même. C'est la leçon du Covid. L'humanité, elle est une. L'humanité, elle est unique. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Covid-19, bien-aimé dans le Seigneur, a sévi sur l'homme, sur les hommes sans aucune considération quant à leur tribu, bien-aimé dans le Seigneur. Très souvent, nous nous vantons de nos tribus, mais Covid n'a pas tué les hommes d'une seule tribu. Covid s'est moqué de toutes nos tribus. Covid s'est moqué des différences raciales, de nos diverses langues, de nos origines et de nos statuts sociaux. Covid n'a pas considéré toutes ces choses. C'est dire que toutes les différences établies parmi les hommes sont de simples artifices. Ce sont de véritables mensonges. C'est étonnant de constater que Covid-19 a très bien cerné le contour de notre humanité en s'attaquant à l'homme, à tout homme et à chaque homme. Bien-aimés dans le Seigneur, Covid, un petit machin, a eu raison des Chinois, des Indiens, des Russes, des Japonais, des Australiens, des Européens, tous les Européens, des Américains, des Africains bien-aimés. Finalement, on n'est pas différents. On est tous les mêmes. Parce que quand Covid est venu s'en prendre aux hommes, il a trouvé les hommes dans tous les 5 continents. Il a trouvé les hommes dans toutes les races. Il a trouvé les hommes dans tous leurs statuts sociaux. Covid nous a donné la meilleure définition de l'homme. L'homme est unique. L'humanité est une. L'humanité est unique. Voici le troisième message que Dieu nous envoie au travers de cette pandémie.
Le troisième message concerne notre fragilité. Ah oui, bien-aimé, notre fragilité, la nôtre, la mienne, la tienne, notre fragilité. Je parle de la fragilité de l'homme lui-même, mais je parle aussi de la fragilité de toutes les institutions créées par l'homme. Bien-aimé, l'homme doit cesser de mentir et surtout il doit cesser de se mentir à lui-même. L'homme doit tuer le mythe qu'il est un homme fort. Non, bien-aimé, c'est faux. L'homme fort n'existe pas. Il doit tuer le mythe qui lui fait croire qu'il est le maître de son propre destin. Non, non, nous ne maîtrisons pas grand-chose. À dire vrai, nous ne maîtrisons absolument rien du tout. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme ne peut pas se maîtriser, ne peut pas maîtriser quelque chose. En tout cas, il ne maîtrise rien. Et la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu dans sa précision. La parole de Dieu est la première à parler de la fragilité de l'homme créé par Dieu. Regardez ce verset de Psaume 39, verset 4. Ici, on trouve deux choses, et la prière de David, et les aveux que David fait par rapport à sa propre fragilité. Nous lisons ce qui suit. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Dis-moi quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Bien-aimés, nous sommes fragiles. Et le dire et le souligner, c'est très important. Ici, le roi David demande à Dieu de lui enseigner la fragilité qui est la sienne. Nous sommes fragiles, mais parfois nous faisons semblant. Le psaume 90 compare la vie de l'homme à plusieurs choses. 90, verset 5, la Bible dit que la vie d'un homme ressemble à un songe. Le songe pour dire que le songe passe vite. À peine vous l'avez, il est terminé et vous ne pouvez ni le récupérer ni le rattraper. C'est un peu ça l'image de la fragilité de l'homme. Elle compare, la parole de Dieu compare la vie d'un homme à l'herbe. C'est toujours le même verset 5 de Psaume 90. L'herbe, elle est fragile. Et plus précisément, la fleur, elle est fragile. Elle est splendide le matin. Vers midi, elle se fane déjà. Et le soir, la fleur tombe. C'est exactement l'image de la vie de chacun de nous. Une image de très grande fragilité. La Bible compare la vie de l'homme au son. Voyez-vous, quand on joue à la guitare, il y a un son. Quand on joue au clavier, il y a un son. Ce son, lorsqu'il est sorti, vous ne pouvez pas le rattraper. Vous ne pouvez plus le rattraper. Et ça, c'est un exemple par rapport à la fragilité de la vie humaine. Bien-aimés dans le Seigneur, puisqu'il faut s'arrêter un jour, l'homme est fragile. Cet homme fragile a continué à mentir pendant longtemps qu'il était un homme fort, qu'il était un héros, qu'il était un champion, qu'il maîtrisait beaucoup de choses. Mais le message envoyé par Dieu nous parle d'autre chose, nous parle de notre fragilité. J'ai découvert en parlant de la fragilité que tout, absolument tout, peut venir à bout de la vie d'un homme. Un petit moustique peut venir à bout de la vie d'un homme. Un petit machin comme celui que nous connaissons peut venir à bout de la vie des multitudes. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà en quelques mots le message de Dieu pour ce dimanche. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous voulons juste, comme d'habitude, prier ensemble. Alléluia. Éternel Dieu, merci pour la parole que tu nous as donnée. Tu voulais que nous ne sortions pas de cette crise sans en tirer des leçons qui allaient dorénavant influencer notre vie. Je crois profondément que l'après cette pandémie sera très différent
de l'avant cette pandémie. Car la pandémie du Covid-19 nous aura démontré, Seigneur éternel, que toutes nos prétentions sont vaines, nous aura démontré, Seigneur, que notre orgueil est inutile, nous aura démontré que les différents mythes que nous nous sommes construits sur nous-mêmes ne sont pas vrais du tout. Seigneur, merci de nous confronter à ce miroir de la parole de Dieu qui ne déforme pas la réalité pour en faire des mythes, mais qui nous montre notre fragilité, qui nous montre, Seigneur Dieu, que tout, absolument tout, peut venir à bout de notre vie sur cette terre. C'est pourquoi nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton pardon. Nous avons besoin de ta couverture. Nous avons besoin de ta grâce. Et nous avons besoin de ton soutien. Seigneur, je voudrais déposer mes prières avec action de grâce pour le président de la République démocratique du Congo. C'est ton serviteur, Seigneur, que tu as appelé en des temps comme ceux-ci pour être une consolation dans le cœur des Congolais, blessés, déçus. Je prie pour que tu veilles sur sa vie, Seigneur. Je prie pour que tu bénisses son action à la tête de la République. Je prie pour que tu fasses réussir son programme, Seigneur Dieu. Je prie pour que les bonnes intentions qui l'animent, Seigneur, soient transformées en bénédiction, soient transformées en route, en hôpitaux, en écoles, aux universités. Que ces intentions, Seigneur Dieu, deviennent de vraies institutions dans ce pays. Je prie, Seigneur Dieu, pour recommander la première dame de la République démocratique du Congo entre tes saintes mains. Que ta bonne main l'accompagne, Seigneur, dans le désir qu'elle a aujourd'hui, Seigneur, de venir en aide aux plus fragiles d'entre nous. Je prie, Seigneur Dieu, pour sa famille, que ta bonne main continue à la garder et à la protéger. C'est ma prière aussi, Seigneur, pour le gouvernement de la République et pour toutes les institutions nationales et provinciales. Je prie pour les hommes et les femmes, les Congolais, et ceux qui ont choisi ce pays comme leur seconde patrie. Seigneur, merci de déposer dans le cœur de chaque Congolais un amour vrai, un amour sincère, un amour qui transforme ce pays, un amour qui bâtit ce pays, un amour, Seigneur éternel, qui sortira ce pays de la misère, Seigneur éternel. 60 ans après l'indépendance de ce pays, nous voulons voir le bonheur de ce pays se préciser vis-à-vis de ses fils, vis-à-vis de ses filles. Je prie, éternel mon Dieu, par rapport à la pandémie du Covid-19, ma prière elle est devant toi, que la courbe, Seigneur Dieu, de sa contagion et sa courbe létale soit totalement détruite dans le nom puissant de Jésus. Au contraire, que la courbe de guérison, Seigneur Dieu, la courbe de la santé monte et ne cesse de monter, comme du reste nous le voyons et entendons par les différents témoignages. Éternel mon Dieu, bénis notre pays, la République démocratique du Congo, ce pays que tu as choisi pour être la capitale de prière, la capitale de l'évangélisation, la capitale de l'adoration et de la louange au Dieu d'Israël, au Dieu saint, Dieu d'Israël. Dieu saint, bénis ton fils premier-né Israël, que Israël connaisse la paix et que Jérusalem jouisse de ton repos. Nous te bénissons, toi le créateur du ciel et de la terre, le Dieu terrible, le Dieu redoutable, le Dieu qui accomplit ses desseins, le Dieu dont les projets sont des projets de paix et non de malheur. Nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen.
Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Oui, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je t'appartiens, Seigneur. Tu m'as connu avant ma naissance, Seigneur. Seigneur, je ne doute pas de ton amour dans ma vie, Seigneur. Tu m'aimes, je le sais, Seigneur. Et je t'appartiens, Dieu Tout-Puissant. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, m'appelais par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, et ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, et ton sang coule dans mes veines. Ton sang coule dans mes veines, et ton sang coule dans mes veines. Chante avec moi, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Je ne suis plus esclave. Non, 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 non. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Déclare-le très fort là où tu es. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, 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 non. Je suis plus esclave de la peur. Moi, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Il est en train de frayer la mer devant toi. Alléluia. Tu prends la mer et je peux la traverser. Mes peurs s'éloignent dans ton amour.
suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis